vos achats lecture et c'est parti. Comme chaque mois, je vous propose de découvrir les 5 mangas et les 2 romans que j'ai choisi d'acheter neufs. Je favorise les suites de séries comme toujours et surtout les fins de série si je peux. Et voilà donc mes achats du mois. On commence avec le 3e tome des Couronnes de Nyaxia. Il s'appelle L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre, édité chez Bookmark, que j'ai pris en édition reliée comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Il est beaucoup plus fin que le précédent que j'ai lu. Il fait 200 pages de moins quand même, mais ça me gêne pas du tout. C'est déjà un bon presque 600 pages, donc très correct. C'est donc la suite des Couronnes de Nyaxia. On a eu une première espèce de duologie avec 2 personnages et donc là on va suivre un nouveau personnage qui s'appelle Mich, qu'on a déjà vu avant mais qui n'était pas complètement au cœur de l'histoire. Je ne vous spoil pas en vous disant ce qu'il contient, mais le synopsis m'a beaucoup étonnée parce qu'on arrive sur déjà des événements que je comprends pas trop comment on arrive à ça. Donc j'ai très hâte de le lire et écoutez, j'espère pouvoir le lire prochainement et surtout le piocher dans ma pioche au hasard. On continue chez Pocket Jeunesse avec le dernier tome d'Hunger Games qui est sorti, Lever de soleil sur la moisson, qui est donc un préquel à la trilogie Hunger Games, mais qui se passe après l'autre préquel sur Jon Snow, je sais pas si vous me suivez. Au début, je voulais attendre d'avoir l'édition reliée qui sorte parce qu'ils ne la sortent pas en même temps que le brochet chez Pocket Jeunesse. Et ça, c'est trop dommage parce que j'ai le reste de la collection dans cette très belle édition reliée et jaspée avec un jaspage, vous savez, un peu brillant. Mais j'ai vu que le film allait sortir sûrement à mon avis avant le relié et de toute manière j'avais très envie de le lire, donc je me suis dit écoutez, je le lis, je revendrai le brochet et je rachèterai le relié, c'est pas grave parce que je suis persuadée d'adorer. Il s'agit donc d'un préquel sur les jeux de Haymitch qui sont un autre jeu de l'expiation. Vraiment j'ai très hâte de me replonger dans Hunger Games, c'est vraiment une de mes séries préférées et une dystopie que j'apprécie particulièrement. En plus Haymitch c'est un de mes personnages préférés avec Finnick. J'espère qu'on aura aussi un préquel sur Finnick un jour. Mais voilà, trop hâte de lire ça. On passe au manga et tout d'abord, chez Crunchyroll, j'ai pris le 3e volume de The Promised Neverland dans sa Gracefield Edition. J'ai déjà lu la totalité de The Promised Neverland à de nombreuses reprises. C'est mon manga préféré, largement par-dessus tous les autres. Mais cette Gracefield Edition, avec son effet cuivré, ses dorures, des pages couleurs bonus et j'en passe, me ravit tellement que je continue. Et en plus, ça me plonge dans une relecture. Et ça me fait dire que largement TPN est toujours mon manga préféré sans aucune hésitation. Ce 3e tome va nous permettre de terminer l'arc évasion de Gracefield et de redécouvrir la suite et j'ai déjà trop hâte. Comme d'habitude, j'ai commandé tous mes achats sur le comptoir du rêve et j'ai eu en cadeau ces 2 très jolis marque-pages qui vont aller là dans mon étage spécial TPN. Ils vont être parfaits. On reste chez Crunchyroll avec le 7e tome de la Smash édition d'Eikyu. C'est toujours autant un plaisir pour moi de redécouvrir Eikyu. J'avais seulement vu l'animé, j'avais pas encore lu le manga et je profite donc de cette Smash édition pour le découvrir et franchement j'aime trop. Le tome précédent a largement été le meilleur avec le second match de Karazuno contre Aoba Josai et donc ici ça va être le match contre Shiratorizawa. Je l'ai déjà vu en animé, je sais que je l'adore et donc j'ai trop hâte de voir le fameux blog de Tsuki mais au format papier cette fois. Chez Delcourt, j'ai ensuite pris le second et dernier tome du titre Le Secret des Écailles Bleues. J'avais lu le premier tome il y a pas mal de temps et il m'avait assez intriguée. Je sais pas, en fait j'étais assez mitigée parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient, des choses qui étaient un petit peu moins bien, mais vu que c'était que en 2 tomes, j'avais envie de terminer le titre pour me faire un avis vraiment complet sur la série, donc voilà, en espérant ne pas être déçue par cette finalité. On termine ces achats avec les tomes 5 et 6 de 100 jours avant ta mort, édité chez Glénat, ce qui me permet également de terminer cette série. J'ai jusqu'ici adoré cette romance avec une touche de fantastique très agréable et je me demande vraiment comment ça va terminer. Je suis hyper curieuse, surtout que 2 tomes alors que l'espérance de vie d'Umi est déjà pas mal basse dans le 4e. Ça me questionne beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de terminer. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. Et donc voilà pour cette réception. Dites-moi si vous avez lu ces titres, si certains vous tentent et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.